Et salut Tundut et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler rempotage et un petit peu suivi des semis qu'on a fait depuis maintenant à peu près un mois. Allez, c'est parti! Nous sommes ici dans ma véranda où nous pouvons voir ici le semis des poivrons et des aubergines. Alors tout n'a pas super bien fonctionné, hein. Comme on peut voir ici, plutôt côté vitre, ça a très bien marché et la première ligne ici n'a pas très bien fonctionné. Donc ça c'est les aubergines. Alors il faut savoir que quand on fait des semis, ça ne marche pas à chaque fois, hein. Faut pas vous attendre à avoir un 100% de réussite, mais là on a un bon 80% de réussite quand même, j'ai envie de dire. On va partir ensemble pour faire le rempotage de ces plants-là, d'aubergines et de poivrons, et ils reviendront ensuite dans la véranda parce que pour l'instant dehors il fait encore trop froid. Donc on va faire le rempotage des poivrons, des aubergines, mais aussi des petites laitues que je vais vous montrer. Voilà, alors je trouvais dommage de ne pas vous montrer les patates douces en passant devant que j'ai posées sur mon poêle. Alors là, je les ai mises sur mon poêle parce que la patate douce a besoin d'énormément de température pour se mettre à germer. Et ici, elle bénéficie d'une température aux alentours des 25-27 degrés, ce qui est vraiment optimal pour la germination des patates douces. Donc là, on voit bien qu'elles ont bien démarré. Je les ai quand même mises dans les verres là directement. Je les pose directement dans des verres, moi. Et je les ai mises aux alentours du 10-15 janvier. Et là, on voit bien que donc elles ont bien démarré. Il y a une belle germination sur les 4 patates douces. Alors, ce qu'il faut faire également, c'est changer l'eau régulièrement dans les verres. Moi, je la change à peu près une fois par semaine. Ça évite que l'eau se dénature et qu'il y ait comme une pellicule blanchâtre qui se forme autour des racines qui gênerait le développement des patates douces. Là, on voit qu'elles ont vraiment bien fait leur liane et je prévois de faire un bouturage de ces jolies lianes aux alentours du 14-15 mars. Ça fera donc l'objet d'une prochaine vidéo. On la sert donc pour le rempotage des laitues, des poivrons et des aubergines. Alors pour le rempotage, on va non plus utiliser un terreau de semis comme on a fait au moment où on mettait les graines vraiment dans le terreau, mais là on va utiliser un terreau type universel, puisque le terreau type universel va être plus riche qu'un terreau de semis, donc va être mieux adapté au bon développement. Alors moi ici j'utilise un terreau universel d'une marque bien connue, je ne sais pas si vous allez reconnaître ce sac, mais c'est un terreau que je trouve très intéressant puisqu'il est composé de compost vert, de fumier de cheval et de tourbe qui va retenir l'humidité dans le pot. Donc on va limiter les arrosages avec ce type de terreau là. C'est un terreau qui est relativement riche puisque composé de compost vert et de fumier de cheval, il va apporter de la matière organique et donc à manger pour nos plants. Et ben sans plus attendre, on va démarrer. Alors comme pour le semis, j'utilise toujours mon seau dans lequel je mets mon substrat, donc là en l'occurrence le terreau universel, et que je pose sur ma table de semis ou de rempotage. Et j'utilise toujours mon petit bac qui me permet de faire tout ça voilà, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sans en mettre partout, quoi. On va démarrer avec les laitues. Je vais les chercher tout de suite. Voilà, donc là on a nos laitues qui ont été semées lors de ma première vidéo, c'était courant du mois de février, tout début février, et donc on va venir rempoter ces petits plants de laitue. Comment est-ce que nous allons nous y prendre? Eh bien, donc là je ne sais pas si vous vous rappeliez, il y avait deux variétés, la variété Fun Time et la variété Blonde de Paris. On va faire variété après variété, donc là les deux ont bien fonctionné. Et donc moi ce que j'utilise c'est les petits bâtonnets sur lesquels je mets mes semis, le nom de mes semis. Et ben j'utilise ça aussi de la même manière pour venir sortir le plantule et donc le remettre dans un autre pot. Donc là je viens chercher mon plant de laitue comme ça, vous voyez, et là il sort parfaitement avec un petit peu de terre au niveau des racines. Une fois qu'on a fait ça, pour l'instant je le garde de côté. Je prends un petit pot. Alors là, je choisis de les rempoter en pot de 7.
sera très bien dans du pot de 7. Donc je prends un pot de 7 que je viens remplir avec mon terreau universel, hein, le terreau universel que j'ai mis donc dans mon seau. Je viens tapoter un petit peu de chaque côté comme ça pour que le terreau prenne bien sa place dans tout le pot. Et là on va venir creuser avec le doigt, hein. On fait un premier trou, on prend notre petite plante de salade qu'on met dans le trou et là on vient le rempoter tranquillement, gentiment, voilà, en appuyant un tout petit peu, et on le rempote de façon à ce que les deux premières feuilles arrondies, ici la première, ici la deuxième, il ne faut pas qu'elle soit en dessous, mais il faut qu'elle soit vraiment à fleur de terreau. Les deux premières feuilles là, on les appelle les cotylédons. Ce ne sont pas vraiment des feuilles d'ailleurs, ça s'appelle des cotylédons. La première feuille de la salade, elle est ici. Voilà le rempotage de la première laitue Funtime. Allez, on continue. Je vous remonte pour la deuxième. Donc là, on vient chercher avec ce petit bâtonnet assez profond. Voilà. On sort la motte. Donc là, j'en ai plusieurs collés côte à côte. Et c'est pas grave, en y allant tout délicatement, on va réussir à séparer nos plants. Un deuxième, et puis etc, etc. Alors je vais mettre en accéléré pour la suite parce que là il y en a quand même pas mal. Voilà, alors ici je me retrouve avec la première variété, la variété Funtime ou Funtime qui a été rempotée. Alors j'en ai 12. Pour moi personnellement ça m'en fait beaucoup. Mais il faut savoir que dans un potager on est souvent sujet aux attaques de limaces. Et donc le fait d'en faire un petit peu plus, et ben des fois, ok on va nourrir une limace, mais ben on va aussi manger de la salade puisqu'elles vont nous en laisser quoi. Voilà. Là on n'oublie pas, bien entendu, on a fait le rempotage. Comme je vais laisser la barquette encore pousser un petit peu pour les petits que j'ai laissés ici à droite à gauche, et ben on n'oublie pas ici de venir noter le nom de la variété et puis pourquoi pas la date de rempotage au dos. Alors là je vais utiliser le bâton avec lequel j'ai rempoté. Donc on est sur de la laitue Funtime. Il y en a un rempotage le 7 mars 2022. Voilà, je vais mettre un petit R, comme ça je sais que c'est du rempotage. Laitue Funtime, 7 mars 2022. Je mets dans un dépôt. Et ça va retourner dans le meuble à l'intérieur de la serre, donc dans la petite nurserie si on veut. Mais avant ça, on va quand même venir arroser. Hein. Le rempotage pour une plante de cet âge-là, c'est quand même relativement stressant. Donc il faut les arroser pour qu'ils soient vraiment dans les meilleures conditions afin de reprendre, quoi. Alors je garde pareil toujours toutes ces petites barquettes là, comme ça là, que vous trouvez en jardinerie quand vous achetez les plants, toujours pareil. Je les garde, ce qui fait que mes pots de 7 qui ont été rempotés, et ben ils rentrent parfaitement dedans. J'en mets 6 par barquette. Voilà. Ça fait quand même quelque chose de bien rangé. Et voilà, et on fait la même chose pour la deuxième variété.
Bon, j'ai de la place pour 4, je vais en refaire 4 autres. Je vais reprendre ma barquette là et du coup je vais la remettre dans la petite nurserie aussi et comme ça on verra bien ce que ça va donner ces jeunes plantules là. De toute façon elles vont continuer à se développer hein. Mais comme je disais, le système racinien est déjà bien développé, donc à mon avis pour les rempoter après ce sera compliqué. Peut-être que je vais laisser pousser ça comme ça et je vais les couper un peu comme du mesclin pour faire soit une petite salade de jeunes feuilles ou alors j'irai directement les donner quand ce seront un petit peu développés. Hein, j'irai directement les donner aux animaux, aux lapins, aux chèvres, tout ça. Enfin voilà. En tous les cas, ce ne sera pas perdu. Et bien voilà, alors j'ai été chercher les plants d'aubergines et de poivrons qui étaient dans la véranda pour procéder à leur rempotage. Donc là en fait ils sont déjà en pot de 7. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les passer sur un pot légèrement supérieur en taille. Donc on va les passer sur un pot de 10. Alors un pot de 10 à peu près au niveau de la taille, ça va être à peu près ça. Voilà. Donc là on va les passer là-dedans. Et bien entendu ça retourne dans la véranda. Donc sous abri chauffé. Une véranda c'est un abri chauffé. Alors comme pour les laitues hein, on vient prendre le pot qui est la taille au-dessus, du coup dans lequel va arriver notre plan d'aubergine ou de poivron là en l'occurrence, et on va venir y mettre du terreau universel. Et donc là la mise en place du rempotage, c'est je viens poser mon plan comme ça sur le côté, avec mon doigt je vais venir attraper l'ensemble du plan et hop, je l'enfonce dans le pot. Voilà. Le rempotage est fait. Et on emmène en fait notre plan, juste les cotylédons, à ras du terreau. Premier plan d'aubergine. Alors sur celui-là, on peut voir que ici, on a un plant qui a été mangé. Donc en fait, même dans la véranda, en intérieur, vous pouvez avoir des attaques de limaces. Ça peut arriver. Alors peut-être qu'elle s'est cachée dans les creux des pots ici, ça peut arriver dans le terreau, qu'on les voit pas, etc. On a aussi des ravageurs, même en intérieur. Ça peut arriver. Bon, celui-là, il est foutu. En espérant que, en faisant le rempotage, on n'en ramène pas d'autres dans la maison, quoi. Allez, on passe au poivron. Victime de la même bestiole que l'aubergine. Et ouais. Ici on a une plaque complète de poivrons. Donc là sur l'étiquette c'est encore très bien marqué poivron, le devine encore très bien. Pas de souci, on remet l'étiquette comme ça. Ah, je vais peut-être quand même rajouter la date de rempotage. Voilà. Et au même titre que les aubergines, ça retourne dans la véranda. Et bien cette vidéo sur le rempotage est maintenant terminée. Je vous remercie tous d'avoir regardé. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, kedo!